Tu es le pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, au peuple de Dieu, dans cette émission Pain de vie sur JM Télévision. Je vous espère bien portant. Dans vos maisons, vous savez, cette émission n'a qu'un seul but, de vous enseigner, de vous édifier, raison pour laquelle nous recevons encore cette semaine le pasteur David Tubal. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une thématique qui n'est rien d'autre que grâce et sacrifice. Grâce et sacrifice. Ce sont des concepts, si je peux le dire ainsi, qui sévissent dans le chef des chrétiens. Et aujourd'hui, par cet enseignement, nous osons croire que nous aurons de la lumière, de l'éclairage au travers l'homme de Dieu, le révérend pasteur David Tubal, qui est déjà avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour, bonjour mon frère Ursule. Bonjour à tout le monde. Mes salutations chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Inutile de vouloir savoir si tout va bien parce que ça se voit déjà. Ah, l'apparence trompe, hein, mais Dieu contrôle. L'apparence trompe, mais Dieu te Dieu au contrôle. contrôle de tout, donc ça va bien. D'accord, pasteur. Grâce et sacrifice, pasteur Tubal. Grâce et sacrifice, comme annoncé, bien-aimé dans les Seigneurs. La grâce enseignée sous plusieurs formes. Est-ce que la grâce doit-elle marcher ensemble avec le sacrifice? Est-ce que la grâce s'oppose au sacrifice? Et est-ce que la grâce est, comme je voudrais encore amplifier en disant, est-ce que la grâce est un concept diamétralement opposé au sacrifice? C'est ce que nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu dans cet enseignement. Nous prenons Genèse chapitre 26, un passage qui nous parle d'un homme, de l'histoire d'un homme, Isaac bien sûr. Genèse chapitre 26, nous prenons le verset 12 au verset 15. On peut même aller à 16 pour des lecteurs même chez vous à la maison. Genèse chapitre 26, verset 12, la Bible dit ceci: Isaac sema dans ses pays et il recueillit cette année les centiples. Cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, des Philistins, le comblèrent et les remplirent de poussière. Au fait, il est question de la vie d'Isaac après la mort de son père. Après la mort de son père, hérité de tout ce que son père avait laissé, et dans sa vie et ce qui se passait dans la vie de cet homme. C'est ce qui va nous servir comme fondement, comme base pour notre enseignement, grâce et sacrifice. Comme je l'ai dit, est-ce que la grâce s'oppose au sacrifice? Est-ce que parce qu'on est sous la grâce, est-ce que parce qu'on est au temps de la grâce, comme nous le disons, Christ est venu avec la grâce? Est-ce que depuis que le Christ est venu, le sacrifice n'a plus d'importance? Il n'est plus important
de marcher sur la voie de sacrifice? Est-ce que marcher sur la voie de sacrifice est un manque de foi? Parce que on a déjà la grâce qui est une faveur, une bienveillance divine qui n'est pas méritée bien sûr, sans effort, sans réflexion, sans dépense d'énergie spirituelle et physique. La grâce accorde certaines choses comme ça. Est-ce que emmener encore la notion du sacrifice pendant qu'on est sous la grâce divine, pendant qu'on est dans le temps de la grâce, comme le diraient plusieurs chrétiens, est-ce que c'est contredire la foi? Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ça, au fait, le fondement ou la thématique, la problématique de notre enseignement de cette série, puisque la grâce n'est qu'une question de faveur. Puisque la grâce n'est qu'une question de faveur. Est-ce que quand on se conforme, pour se conformer, il est question de sacrifice. Pour se conformer, il est question de sacrifice. Mais la grâce n'est qu'une question de faveur. C'est conformer davantage ou abandonner volontairement, qui est le sens du sacrifice, c'est conformer, abandonner volontairement, plus ou grand ou délaisser ou quelque chose comme ça, je dirais même accepter de souffrir, hein? Accepter de souffrir, c'est ça le sens du mot sacrifice, n'est pas à l'encontre de la grâce. Est-ce qu'il faut encore souffrir pendant que on est déjà sous la grâce? Jésus est en train de répondre à une question que les pharisiens et autres posent sur ses disciples dans Matthieu chapitre 9, le verset 15. Les disciples avaient l'habitude ou n'avaient pas l'habitude de jeûner. Alors que dans la tradition juive, le jeûne était quelque chose d'habituel. C'était comme une tradition, comme une vie dans l'existence. Et les pharisiens posent la question à Jésus, pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus était du genre un peu direct, il répondait deux fois directement. Jésus répond, il dit, il dit, aussi longtemps que l'époux est là, les invités ou les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner. Il faut attendre que l'époux ne soit plus là et ceux-là vont commencer à jeûner. Et là, je pose des questions dans cette réponse de Christ. Est-ce que la présence de Jésus, est-ce que les disciples qui étaient couverts de la présence de Jésus était une condition pour que ces disciples-là ne jeûnent pas? Il en était ainsi, ou s'il en est ainsi, présentement, aujourd'hui, nous n'avons plus la présence physique du Christ, mais nous avons la présence spirituelle de Jésus-Christ. Nous avons la présence spirituelle de Jésus-Christ. Je dirais, la présence spirituelle du Christ est d'ailleurs plus efficace ou plus puissante que la présence physique, parce que le Christ que nous expérimentons maintenant, c'est le Christ glorifié, mort, ressuscité et enlevé, assis au trône, et c'est lui qui a le nom le plus élevé, le plus grand sur tout le monde, où tout genou fléchit devant ce Christ. Donc c'est le Christ glorifié, la présence spirituelle. Est-ce qu'il faut, puisque nous parlons de la présence, ici Jésus répond en disant que les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner. Peut-être parce qu'il parle de la présence physique par rapport à sa réponse et les circonstances de sa réponse. Mais présentement, le chrétien, nous avons le Christ ressuscité, le Christ glorifié. Est-ce que devons-nous aussi tenir compte de cela
pour dire nous avons avec nous l'époux, non physiquement mais spirituellement, et nous ne devons pas aussi nous sacrifier, nous ne devons pas aussi aller dans le sens de ne pas jeûner. Je ne parlerai pas trop des jeûnes, mais de ne pas nous sacrifier. Je suis non loin de là, je voudrais pas persuader les gens à ne pas jeûner, bien aimés dans le Seigneur. Cela n'est pas notre problème. Les disciples se couvraient de la présence du Christ, comme je l'ai dit, mais nous couvrons de la présence du Christ glorifié. L'œuvre de la croix nous apporte la grâce divine. Quand Jésus est monté à la croix de Golgotha, il nous a apporté la grâce divine. La personne qui est morte à la croix n'était pas normalement la personne qui devait mourir. Parce que la mort à la croix était destinée aux pécheurs, aux brigands, aux voleurs, aux malfaiteurs. Mais Christ a pris la position, un symbole, le symbolisme de faire comprendre que il y a en fait quelqu'un d'autre a pris la place du pécheur. C'est ça, la mort à la croix. Et c'est ça, ceci apporte pardon, ceci ouvre la porte à la grâce des dieux. Donc nous pouvons sans pour autant payer le prix de nos péchés, à obtenir de Dieu une grâce, Mais bien aimé dans les Seigneurs, cette grâce, cette porte ouverte de la grâce est venue par le sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice, le sacrifice suprême, les sacrifices extrêmes, je dirais, les sacrifices suprêmes qui a été de donner sa propre vie. Quand nous observons dans la vie d'Isaac, c'est ça le fondement, la base de notre enseignement. Nous voulons comprendre est-ce qu'il faut mélanger les deux concepts, est-ce qu'il faut marcher avec les deux concepts. Isaac est un homme en fait, qui a hérité une alliance. Il a hérité d'une alliance, l'alliance de son père et Dieu. C'est Isaac est le petit grain qui démontre les débuts de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'Abraham. Si Isaac n'était pas né, et que Abraham mourait, par exemple, je fais un dessin, on ne parlerait pas de la multitude, même si aujourd'hui nous savons que la multitude dont il est question dans la Bible, il ne s'agit pas d'Israël physique, mais il est question d'Israël spirituel, mais ceci devait commencer par un petit signe, un petit grain, et Isaac était le petit grain, ce petit grain qui démontrait que les promesses de Dieu s'accomplissaient dans la vie d'Abraham. Et Isaac a hérité d'une alliance où Dieu a parlé de plusieurs bénédictions, où Dieu a parlé de beaucoup de choses. La logique est que, selon la pensée humaine, est que quand un homme hérite des fortunes comme ça, non seulement spirituelles, ou je dirais non seulement matérielle, mais aussi une couverture spirituelle, et on se croirait que ces types normalement ne devaient pas connaître, ne devaient pas dépenser de l'énergie, dépenser beaucoup d'efforts. Les choses devaient marcher ou rouler comme sur des rails pour lui. Donc, avoir de l'opposition serait une aberration pour Isaac. Avoir des gens qui s'opposent à lui ne serait pas une chose normale parce que Isaac a hérité d'une bénédiction, d'une promesse où Dieu a étalé des choses clairement à son père et c'est par lui que choses commencent à se manifester ou à se réaliser. Mais quand on étudie la vie d'Isaac, on se rend compte que en fait, il a hérité une fortune de son père, mais ce type s'est mis à cultiver, ce type s'est mis à travailler davantage. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est
il y a une chose, un mot, j'ai plusieurs phrases que j'aime beaucoup dans mes enseignements. Avoir, posséder et se maintenir sont deux choses différentes. Hein? Isaac a possédé, a hérité, a possédé de l'héritage. Mais pour se maintenir dans cette position qu'il a héritée de son père, Isaac devait aussi se sacrifier et sacrifier certaines choses. Donc, s'il faut aller simplement dans la définition du mot sacrifice, pour se conformer, il est né enfant, il a trouvé son père avec des richesses, il a des menus, des gros bétails, des serviteurs et autres. C'est pas lui qui a travaillé pour s'acquérir de tout ça, mais pour se maintenir dans cette position comme riche, Isaac ne devait pas compter seulement de la grâce obtenue de son père ou héritée de son père. Isaac devait travailler jusqu'au niveau où il travaille. La Bible démontre même comment les Philistins s'opposèrent à lui en remplissant le trou, le puits creusé par les serviteurs de son père avec du sable ou de la poussière. Donc, en d'autres termes, on est en train de combattre sa richesse. Lui est né dans la richesse, mais pour se maintenir dans cette position, il était question de travailler. Il était question de se sacrifier. Bien-aimé les Seigneurs, bien-aimé chrétien, bien-aimé internaute, bien-aimé téléspectateur, il faut arrêter de croire que la grâce est une facilité. Il faut arrêter de croire que la grâce n'a pas de critères. Il faut arrêter de croire parce que la Bible démontre en parlant de la grâce, Jésus qui dit, un homme a organisé une fête et puis il a invité des gens. Ces gens-là l'ont faussé compagnie. Et puis il a appelé ses serviteurs, il a dit, allez dans les carrefours. Voyez tous ceux qui sont là, amenez-les, invitez-les à venir manger. Mais bizarrement, parce que c'est le récit du Christ, bizarrement, dans ce même récit, où on a ramassé des gens, ça sous-entend qu'il n'y avait pas de critères. On prenait n'importe qui roulait, qui allait à gauche dans tout le sens, qui était en train de jouer ou de faire n'importe quoi, mais lorsque ces gens se retrouvent dans la salle où devait avoir lieu le festin, pour manger, le maître de la fête sort et il s'attaque à un homme, il va vers un homme, il dit, comment ça fait-il que tu te retrouves ici pendant que tu n'as pas de tenue de fête? Qu'est-ce que cet homme a à voir avec la tenue de fête? Ça, c'est la grâce. Donc, quand on dit, non, nous avons la grâce, nous n'avons plus besoin de faire ceci, nous n'avons plus besoin de faire ceci, nous n'avons plus besoin de faire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, même la grâce a besoin de critères. Même la grâce. Même quand il faut, on peut avoir la grâce. C'est ça le problème. On a reçu Christ gratuitement parce que c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a cherchés. Mais pour se maintenir dans le Seigneur, il faut apprendre à se sacrifier. Il faut apprendre à se conformer. Il faut apprendre à abandonner. Il faut apprendre à perdre certaines choses. Bien aimé dans le Seigneur. La grâce est une main de Dieu qui nous accorde certaines choses. La grâce est une porte ouverte devant nous. Mais pour y entrer, il faut le sacrifice. Ne vous en faites pas. C'est pour ça que le monde, ceux qui sont dans les ténèbres bénéficient de beaucoup de choses ou vont très loin parce qu'ils comprennent que quand une porte s'ouvre, quand il y a une opportunité, une ouverture, il faut se battre pour y entrer, pour se maintenir et garder cette porte ouverte. Malheureusement, chez le chrétien, c'est la grâce. Au nom de la grâce, Dieu nous fait grâce. Dieu va
me faire grâce parce que c'est comme si Dieu va me faire grâce veut dire croiser les bras, mais rien faire, dormir et rien faire, s'attendre à ce que demain on trouve la grâce, accomplir tout ce qu'on voulait faire. Alors que Christ qui nous apporte la grâce, Christ qui nous fait entrer dans la grâce, Christ qui nous ouvre la porte de la grâce, lui-même nous enseigne en se sacrifiant. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, comme je l'ai dit, est une porte ouverte. La grâce est la main de Dieu qui nous accorde ce que nos efforts ne pourront jamais nous accorder. Mais le sacrifice est une voie obligée. Obligée pour se maintenir dans une position. Tel que Isaac, il est important, il a hérité certaines choses, il pouvait se dire, bon, en fait, mon père m'a légué ceci, il m'a laissé telle autre chose, je n'ai rien à faire que de manger et de vivre avec ça, mais il a compris que mon père m'a placé au niveau de riche, il faut non seulement rester riche, mais aussi aller en m'enrichissant et pour se maintenir et aller encore au-delà de ce qu'on a hérité, le sacrifice est très important. Donc la grâce et le sacrifice marchent de pair. La grâce et le sacrifice marchent de pair, comme a conclu le pasteur David Chibal. J'espère que vous avez bien suivi, vous avez compris. La lumière, l'éclairage, peut-être, s'est placé là où il y avait l'obscurité par rapport à votre compréhension sur ces deux concepts, la grâce et les sacrifices. Le pasteur a parlé, il a enseigné. Moi également, j'ai appris. Toi également, là-bas à la maison, qui nous suit de partout, j'espère que tu as aussi compris quelque chose. Pasteur, la grâce doit accompagner les sacrifices pour qu'il y ait résultat positif. Accompagnement, non. Je ne parle pas de l'accompagnement, mais je parle de marcher ensemble. Marcher ensemble. Voilà. En fait, il n'y a pas, quand on dit accompagnement, on sous-entend que il y a un qui est placé devant et l'autre qui vient après. Non, il n'est pas question de placer l'un devant et l'autre après, mais il est question de marcher ensemble, au même niveau. C'est lui qui est sous la grâce, c'est lui qui a la grâce, doit savoir aussi se sacrifier, doit savoir aussi sacrifier. C'est à ce moment-là que le succès, c'est à ce moment-là qu'on se maintient. Parce qu'il est question de savoir une chose. On a obtenu, on a reçu des dieux, mais c'est à nous de nous maintenir dans cette position. Dieu ne viendra pas nous maintenir dans une position que lui déjà nous a fait entrer. Donc, posséder émane de la grâce, mais le maintien est lié au sacrifice, donc voilà, le travail. Bien compris. Donc, bien que la grâce soit là, il faut travailler. Il faut obligatoirement. Pasteur, un mot à ces chrétiens-là que je peux qualifier un peu de paresseux. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce. Ah, ngolo eza dambe déjà sala so ngolo ngana ko sala dina fani ka awa na diplôme na ngefani na chambre musala ya kokutanga awa. Pasteur, enseigner l'église. Nous détruisons deux fois le sens de la foi. Nous détruisons deux fois le sens de la foi. La foi est définie dans la Bible comme une démonstration de choses qu'on espère. Okay. Ça veut dire, cette démonstration, quand on parle de démonstration, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des preuves. Hein? Il faut qu'il y ait des preuves. Et qui doit montrer, qui doit brandir les preuves, c'est la personne qui porte la foi. Donc, dire que j'ai la foi que Dieu va agir sans rien démontrer n'est pas la foi. Donc, quand tu te dis je crois, mais tu ne bouges pas, tu ne crois pas en réalité. En fait, tu es en train de faire des illusions. Okay. Ce n'est pas la question, ce n'est pas la foi. Croire, c'est démontrer. Croire, c'est espérer. Et c'est lui qui espère. C'est lui qui espère construire. C'est lui qui espère avance. C'est lui qui espère bouge en fonction de son espérance.
On ne peut pas espérer et n'y pas bouger. Quand on espère, on bouge en fonction de son espérance. Espérer, ça veut dire viser de loin. Je vois dans ma tête quelque chose. Je vois dans ma tête, j'espère à l'élévation d'un édifice. Je dois bouger par rapport à ce que je vois dans ma tête, dans ma vision. Si l'espérance tue le mouvement, ça c'est une contradiction. Ce n'est pas possible qu'on espère, hein? Quand la Bible dit Abraham espéra contre toute espérance, ça veut dire que Abraham a bougé malgré tout ce qu'il pouvait voir. Il a continué à demeurer dans la position d'une personne s'attendant à ce que Dieu lui accorde ce qu'il lui a promis. C'est pour ça que Abraham pouvait croire après 24 ans d'une promesse sans réalisation, il pouvait encore croire que c'est possible malgré son âge. Vous voyez, sa femme a ri, Dieu a dit pourquoi Sarah est en train de rire, parce que Sarah se disait, bon, on est vieux, c'est impossible. Mais il a espéré contre toute espérance, ça veut dire il a bougé en fonction de ce qu'il avait comme information, de ce qu'il voyait, il projetait devant. Impossible de dire, j'espère. Si tu espères sans image, sans mouvement, tu es dans le faux. Ce que l'on conçoit, c'est ce qu'on réalise aussi. Sans avoir quelque chose, une image là, en esprit, si je peux le dire ainsi, vous ne pouvez pas l'appeler en existence. Vous avez un homme politique, un futur, un homme politique qui vise le pouvoir. Et un jeune, un homme qui est appelé au ministère, un homme qui veut devenir riche, doit apprendre à travailler pour devenir ce qu'il a, hein, comme vision. Parce que si on est appelé, on a reçu des messages, des prophéties. Toi, tu seras serviteur de Dieu. Tu seras ceci, tu feras cela, tu me serviras, tu feras ceci ou tu feras cela. Et puis on reste là, sans formation. Sans formation. Je ne parle pas seulement de la formation théologique, hein, où il faut formellement aller à l'université, autre qui est bien important et nécessaire. Mais on peut aussi apprendre de manière informelle. On peut aussi apprendre de manière informelle. Quand on a le moyen d'apprendre de manière formelle, on le fait. Quand on ne s'aiguise pas, on ne se donne pas une forme, ne vous en faites pas. Même quand Dieu t'emmène dans une voie pour te donner une forme, c'est à toi d'accepter de prendre. Si Dieu te force à prendre une forme, tu risques de rester avec des défauts comme Jacob. Ça sera très dur et très difficile. Et quand on aura compris, ça sera déjà tard. Hein? Ça sera déjà tard. Parce qu'il est possible, Dieu peut te donner, puisque tu as donné tellement du retard, tu ne comprenais pas, tu ne voulais pas t'adapter, tu peux travailler, Dieu peut te donner juste une année pour le servir et puis c'est fini. Pendant que, si tu étais apte, tu étais souple, tu pouvais prendre beaucoup de temps. Parce que tous ceux qui se réveillent à 70 ans, par exemple, ou 60 ans, j'ai reçu l'appel, ne vous en faites pas. L'appel n'a pas commencé à 60 ans. Il a juste compris à 60 ans. Il a juste compris à 60 ans. C'est comme ça qu'il entre en retard, entre guillemets. Hein? Entre guillemets, il entre en retard parce qu'en réalité, c'est vraiment être en retard parce que le corps ne va pas supporter certaines choses. Et on ne peut pas dire, je vais devenir président de la République et puis on entre dans la politique mais on ne se manifeste pas, on ne bouge pas. On ne fait rien, on ne crée pas de relations, on ne crée rien de tout. On reste là, on risque de se retrouver, on devient, si c'était vraiment Dieu qui l'avait dit, vous savez, il y a de ceux qui ont brillé dans ce monde sans pour autant occuper des grands postes parce que, en fait,
il y a eu peut-être une manière de faire les choses qui ne lui ont pas permis d'accéder à ce niveau. Je m'en vais dire quelque chose qui me vient en tête par rapport à ce que vous venez de dire, pasteur. Mhm. Pierre, si tu veux entrer dans l'édifice, tu dois te laisser tailler pour que tu aies la forme que le maître veut que tu Exactement. aies. Et, mais aussi, il y a quelque chose qui me dit, qui me revient. On m'a dit un jour, en management, euh, on doit d'abord, on dit comment, il y a une formule, une bonne préparation plus d'opportunités est égal à succès. Ouais. Dans la préparation, c'est comme une grâce que tu as déjà. Et tu Voilà. dois faire le La mouvement préparation, maintenant, c'est le côté sacrifice. sacrifice. Hein? Sacrifice. Tu as une grâce, Mhm. et puis tu te mets, tu te On prépares. prépare Quand tu mets les deux, ça produit le le succès. succès. Voilà. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que le pasteur est en train de dire pour faire de vous ce que vous désirez être demain. Sinon, ngolu, ngolu, ngolu. Je vais même les pasteurs à Toms par rapport à ce que papa venait de dire ici, que même un ngolu, ils ont dit que c'est un critère. Voilà. Le président de la République veut recevoir les jeunes Congolais chez lui là-bas, à la Cité de l'Union africaine. Tu te présentes en tant que jeune intellectuel parlant un très bon français, mais habillé comme, excusez-moi, un homme de la rue. Tu n'auras pas accès. Donc, il faut te préparer, te donner la forme. Que la grâce ne te trompe pas, que la grâce ne te rend pas fainéant. Tu dois travailler. Parce qu'Isaac pouvait dire, pasteur, j'ai déjà possédé. C'est l'exemple de beaucoup des familles africaines. Je peux Beaucoup. prendre congolaise. Alors que Papa quand avait. on a reçu et qu'on ne travaille pas, ça s'épuise Oui. petit à petit. Vous verrez les Européens, papa, grand-père était, papa, les petits-enfants viennent, etc. La famille compte, la richesse continue. Mais au Congo, il y avait, pour ne pas citer le nom, un papa tel boss, bien assis, mais quand les enfants ont pris la gestion, tout dans l'eau. Papa, quel conseil pouvez-vous prodiguer aux chrétiens, aux entrepreneurs, aux enfants, etc., pour ne pas aller à côté de ce que Dieu attend d'eux? Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, ça c'est Christ qui établit cette ligne de démarcation. Je vais juste prendre ce passage pour faire une conclusion. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume ne signifie pas seulement le ciel, mais quand on parle du royaume, on parle du régime, on parle des œuvres, on parle des signes, on parle de tout ce qui constitue le royaume des cieux. Ça veut dire pour voir Dieu, il est question de forcer. Pour avancer, il est question de forcer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as peut-être la grâce. Il te manque la notion de sacrifice. Tu n'iras pas loin sans sacrifice. Tu n'iras pas loin. Je le dis pas comme un prophète de malheur, mais comme un enseignant pour te réveiller. On ne peut pas aller loin sans sacrifice. La grâce t'ouvre des portes, mais c'est à toi de courir et marcher et posséder et te maintenir dans cette position que la grâce t'a accordée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, posez des questions s'il le faut, envoyez-nous des messages si vous voulez une prise en charge. Nous sommes toujours ouverts. Pasteur David Chibal est toujours là pour servir les seigneurs au travers de son peuple. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur. La grâce nous ouvre les portes. C'est à nous de courir pour y entrer. Bien, le Seigneur, c'est par ici que nous mettons un terme à cette mission, pain de vie. Vous avez suivi, dites merci à son équipe technique qui était supervisée par celui que j'appelle Tonton Lasconi. Et la réalisation était assurée par Meshach Massouni. Et derrière les caméras, il y avait Jonathan Manguezi et German. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et bonne suite des programmes sur JM Télévision. Au revoir.
toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif.